Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une vraie bête de course dans le monde du tir dynamique. Le CZ75 Checkmate. Conçu pour l'IPSC et les compétitions exigeantes, ce pistolet promet des performances impressionnantes grâce à ses nombreuses customisations. Est-il à la hauteur de cette réputation? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Découvrons ensemble le contenu de la mallette du CZ75 Tactical Sport Checkmate. C'est une mallette en plastique de grand format. Partie supérieure, rien à déclarer à part un tapis de mousse. On commence par donc bien sûr les notices, diverses notices, de l'arme et du point rouge, c'est mort. Un point rouge de compétition en 6 MOA. Nous avons donc notre arme qui est équipée d'origine d'un point rouge c'est mort sur rail en superstructure, fixé sur le châssis. Ici on a un repose-pouce. 3 chargeurs d'origine, 2 chargeurs de 20 coups, un chargeur de 26 coups. Pour le chargeur de 26 coups, on peut voir ici la soudure. C'est donc 2 chargeurs qui ont été assemblés et soudés. Franchement, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Une chargette, ou graillette pour ceux qui sont militaires. Un ressort récupérateur plus souple, suivant la cartouche utilisée. Une baguette de nettoyage pour chiffon calibrée. Ici, vous avez un embout de canon différent. Donc ici, vous avez le compensateur en place sur l'arme. Et vous avez la possibilité, grâce à cet embout de canon, de passer sur une arme classique. Nous avons un arrêtoir de culasse, divers axes repose-pouce. Dans ces sachets, le nécessaire pour le démontage. Donc on va trouver de la visserie, des clés Allen pour le réglage des points rouges. Ici, la hausse, si vous désirez retirer le point rouge, c'est mort. Voici pour le contenu de notre mallette. Notre arme est vraiment livrée avec l'ensemble des pièces et des accessoires nécessaires pour directement rentrer en compétition. Le CZ75 Checkmate est un pistolet conçu pour un seul objectif, la performance en tir dynamique et en compétition. Héritier de l'architecture du célèbre CZ75, il s'agit d'un modèle qui a été optimisé dans les moindres détails pour répondre aux besoins des tireurs les plus exigeants. Ce pistolet affiche un design robuste et élégant, fabriqué entièrement en acier, ce qui lui confère une excellente stabilité et une durabilité à toute épreuve. Sa prise en main est parfaitement étudiée grâce à des grippes en aluminium dotées d'emplacements rugueux, offrant une adhérence maximale, même dans les situations les plus intenses. Le Checkmate est équipé d'une détente en simple action, avec un départ léger et un reset réglable d'une précision redoutable. C'est un atout majeur pour ceux qui recherchent rapidité et contrôle dans leur tir. De plus, son chien extérieur robuste et sa sûreté ambidextre viennent compléter un ensemble pensé pour la compétition. Côté capacité, l'arme est fournie avec 2 chargeurs de 20 coups et un chargeur de 26 coups. Comme je vous disais tout à l'heure, ce sont 2 chargeurs qui ont été soudés. On voit ici clairement l'emplacement de la soudure. Le bouton de déverrouillage rallongé et le puits de chargeur élargi facilitent les changements de chargeur, même sous pression. La visée, quant à elle, s'adapte à vos besoins. 2 configurations sont possibles. Une configuration avec un viseur point rouge c'est mort monté sur un support latéral, accompagné d'un frein de bouche à 4 évents. Cette combinaison est idéale pour minimiser le recul et optimiser la précision. Une configuration plus traditionnelle avec une visée mécanique composée d'une hausse réglable et d'un compensateur doté d'un guidon. Enfin, son canon rayé de 130 mm est intégré à une glissière à profil bas, contribuant à une excellente précision. L'ensemble est conçu pour supporter des contraintes mécaniques des séances de tir les plus intenses, tout en garantissant des performances constantes.
En résumé, le CZ75 Checkmate est bien plus qu'un pistolet. C'est une plateforme de tir sur mesure, prête à performer dans les disciplines les plus exigeantes comme l'IPSC et le tir sportif. Tout de sa construction à ses accessoires respire la qualité et la compétitivité. Bien, pour le démontage de notre arme ainsi que le changement en version classique, nous aurons besoin de l'embout de canon, de la hausse, de la clé Allen pour la hausse et de l'axe de maintien du ressort récupérateur. On commence par retirer le chargeur. Il est bien vide, on le met de côté, on n'en a plus besoin. Comme tous les CZ, on va amener la culasse vers l'arrière jusqu'au trait. Ici. On met en phase les deux traits. On peut s'aider en armant le chien, c'est beaucoup plus simple. Et là, on va devoir appuyer ici derrière, sur l'arrêtoir de culasse. Donc je conseille de prendre une petite pièce en caoutchouc afin d'appuyer. J'appuie ici. Voilà. Maintenant, j'ai fait ressortir mon arrêtoir. J'ai plus qu'à tirer. Je le mets de côté. Ma glissière va se libérer. Alors l'important de mettre le levier d'armement sur le côté droit, même si on est droitier, c'est qu'on puisse passer sans bloquer ici au niveau du rail. Pour retirer notre ressort récupérateur, il va falloir qu'on se serve de cet axe. En L, j'avance tout simplement mon canon et mon ressort récupérateur. Ici, je vais avoir un trou qui va se dévoiler. J'y mets ma pièce. Je relâche. Ça va la mettre en butée. J'ai plus qu'à tirer en arrière. L'ensemble ressort récupérateur va sortir. J'ai plus qu'à jouer un petit peu. Voilà. Mon ressort récupérateur et sa tige guide sont démontés. Si je veux nettoyer, bien entendu, il me suffit d'enlever l'axe. Simplement, on fait attention. Voilà, on retient bien tout. Et je peux changer mon ressort pour un plus souple suivant les cartouches utilisées et faire le nettoyage de toute l'équipe. Hop, attention de ne pas perdre l'axe. Ici, on peut libérer le canon et dévisser tout simplement le compensateur. Donc voilà, il n'y a du pas de vis. Mon compensateur est sur le côté. Ici, je peux retirer à présent le canon. Mon arme est démontée. Si je souhaite remettre mon arme en mode classique, il me suffit d'utiliser cette clé Allen pour retirer le levier d'armement. Il coulisse. Il me suffira de mettre la hausse à la place du levier d'armement et de visser le canon pour obtenir la combinaison visée ouverte avec guidon en acier et hausse en acier. Nous, ce qui nous intéresse sur cette arme, c'est qu'elle soit en mode compétition pour l'essayer. Donc je vais remettre le canon. Je vais pouvoir revisser mon compensateur. C'est reparti. Là, on va jusqu'au bout. On va avoir un clic. On force un peu. Tac. Là, je sens un clic. On est bon. Je vais pouvoir recomposer mon ressort récupérateur et sa tige guide. Voilà, je vais chercher le trou ici pour y mettre mon axe. Voilà. Hop. Là, mon kit est remis en place. Je vais remettre en jouant un peu, impeccable. N'oublions pas la partie incurvée vers le canon. J'avance le tout. Voilà, bien en phase. Je pousse derrière. Je peux retirer. Même il va tomber tout seul.
Mon axe. Je relâche le tout doucement, impeccable. Ici, j'avais retiré, mais je peux le remettre, mon levier d'armement, qui est une option. Voilà. Pas besoin de serrer trop fort. Je peux reprendre ma carcasse et y remettre ma culasse par le rail. Ici, nous avons le trou. Je remets en phase mes deux traits. Mon axe d'arrêteur de culasse. On va pouvoir faire une percussion de sécurité. Mon arme est remontée. Testons la détente de notre checkmate. 528 grammes. Je retente. Bon voilà, on a une détente à 500 grammes, 520 grammes. C'est juste hallucinant. Bien, nous voilà à l'essai donc de nos 7 à 75 checkmate. Nous allons tirer 10 cartouches en précision. Nous allons utiliser une caméra que j'allume ici. Hop là, qui va me filmer. Une caméra qui va filmer la cible. Hop, à 25 mètres. Nous allons envoyer notre cible. On est parti. Il me reste à m'équiper et à grailler mon chargeur. Donc comme d'habitude, j'utilise mon masque car je ne mets pas en ventilation pour le bruit afin d'éviter d'être trop plombé. Hop là. Voilà. Le tir est maintenant terminé. Comme on peut le voir, mon groupement se situe en haut à droite de notre cible. Ce n'est pas mon arme, c'est pour ça que je ne vais pas toucher au réglage. Je vais la laisser car elle appartient à quelqu'un d'autre. Malgré tout, j'ai conservé ma visée toujours au centre, ce qui m'a permis de faire un excellent groupement. La détente est juste hallucinante. Le reset également, l'arme ne bouge pas. C'est vraiment une arme faite pour le tir de vitesse. Concernant le H+L, on est 5 cm par 6 cm et demi, ce qui est excellent à 25 mètres. Pour cet exercice de tir de vitesse, je dois toucher 5 gongs de 20 cm placés à 10 mètres. 4 sont blancs et je termine impérativement par le rouge, la stop plate. L'arme démarre à 45 degrés et le tir complet est chronométré au shot timer. Voyons ce que ça donne. Alors, que penser de ce CZ75 Checkmate après ces tests? Eh bien, ce pistolet coche toutes les cases pour les amateurs de tir de compétition et de tir dynamique. Ses points forts sont une ergonomie exceptionnelle grâce à ses nombreuses customisations. Un viseur CMOR de qualité et une excellente précision. Une détente légère et réglable, parfaite pour optimiser vos performances. Une conception robuste en acier, pensée pour résister aux contraintes du tir intensif.
Ses points faibles, son poids qui peut être un peu élevé pour certains tireurs, son prix qui peut être élevé pour certaines bourses, quoiqu'en ce moment il est en promotion. En conclusion, le Checkmate est une arme d'élite, clairement conçue pour les passionnés et les tireurs exigeants. Si vous cherchez une solution clé en main pour briller en IPSC ou en tir de vitesse, c'est une option à considérer sérieusement. Comme d'habitude, à vous de voir si elle correspond à vos attentes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie également de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.